Benjamin Tison-Bernard. Merci, Merci, Monsieur le maire, mesdames et messieurs. Pour Armentières en tête, la question des mobilités est essentielle car elle intéresse la vie quotidienne des Armentiérois et plus que la forme, je vais m'intéresser sur le fond. Nous ne pouvons que souscrire au souhait de la création d'un diffuseur sur l'autoroute A25. Vous l'avez rappelé, la situation pour nos concitoyens est devenue invivable, en particulier pour celles et ceux qui travaillent dans la métropole lilloise et dont les temps de trajet sont insupportables. En réalité, il s'agit là d'un frein considérable à l'attractivité d'Armentières, qui viendrait en effet vivre, travailler, entreprendre dans notre ville alors qu'il faut quasiment 1 heure de route pour rejoindre Lille le lundi matin et autant le soir pour rejoindre Armentières. Nous tenons toutefois à soulever la question des impacts environnementaux d'un tel projet qui devront être étudiés, nous le croyons, avec une incontestable rigueur. Mais nous n'en sommes pas encore là. Je me permets de pointer une petite contradiction dans le vœu que vous nous présentez ce soir. Nous devons en effet avoir l'honnêteté de dire que le temps du tout-voiture est une époque révolue. Le changement climatique nous oblige à adapter nos modes de vie, à réguler certains modes de transport polluants et à développer les modes de transport dont les émissions de gaz à effet de serre sont les plus faibles. Car le changement climatique n'est pas un phénomène lointain face auquel on pourrait encore débattre et tergiverser. L'urgence est déjà là et la France ne respecte pas les engagements qui sont les siens en la matière. C'est en tout cas ce qu'a jugé encore récemment le Conseil d'État. Réduire notre empreinte écologique est donc une nécessité. Il ne s'agit pas là d'une lubie ni d'une proposition guidée par une quelconque idéologie. Il en va des conditions de vie de la génération à laquelle j'appartiens et de celles des générations futures. Il nous revient donc de mettre en œuvre les solutions qui permettront aux Armentiérois de se déplacer de manière durable. Notre ville compte à ce titre un atout de taille. Sa gare SNCF est la 3e de la métropole européenne de Lille en nombre de voyageurs, après les gares de l'île-Flandre et de l'île-Europe. Nous sommes donc sur le podium, mais les liaisons entre notre ville et la capitale régionale sont encore cruellement insuffisantes. Chaque usager du TER peut en témoigner. Monsieur le maire, vous avez comparé nos lignes de TER à celles du RER francilien. Convenons ensemble que nous sommes encore très loin d'un train toutes les 3 à 5 minutes, comme ça peut être le cas, par exemple, pour le RER B qui relie la Seine-et-Marne aux Yvelines en passant par Paris intramuros. D'ailleurs, comme sur certaines lignes du RER, malheureusement, les conditions de voyage chez nous se dégradent d'année en année. De plus en plus de trains circulent avec un nombre de rames réduit, les places assises se font rares et les nouveaux usages, la trottinette ou le vélo qu'on transporte sous le bras, n'ont pas été anticipés. Je conclurai cette intervention avec une pensée pour nos concitoyens qui, encore aujourd'hui, restent à quai. Ce sont ces citoyens dont la mobilité est réduite et auxquels on impose une réservation préalable. Ce sont encore ces personnes âgées qui redoutent les escaliers ou ces jeunes parents qui galèrent avec leurs poussettes. L'accessibilité de la gare est, je crois, un combat qui nous réunit toutes et tous, et les citoyens eux-mêmes se sont emparés du sujet. Grâce à la pétition lancée par Cindy Tchepaniak en 2019 et ses plus de 600 signataires, grâce à notre saisine du Défenseur des droits et aux articles encore récents de la presse, ce dossier est devenu prioritaire et nous nous en félicitons. Reste désormais à poser des actes concrets et ils se font encore attendre. Nos concitoyens n'attendront pas ad vitam aeternam, car c'est de leur droit fondamental à la mobilité dont il s'agit. Ce vœu, nous espérons qu'il ne reste pas un vœu pieux. Un vœu, je le dis surtout pour celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, est un texte non contraignant. Il peut propulser un projet comme il peut rester lettre morte. Or, nous voulons que l'État entende notre appel, constate les besoins et appuie notre demande auprès de la SNCF et de la région. Nous attendons de vous un positionnement ferme à ce sujet et une implication sans relâche sur ce dossier. Pour terminer, au-delà du rôle de l'État et de la région, nous attendons aussi que la MEL prenne ses responsabilités. Elle qui nous avait presque oubliés, vous l'avez rappelé, dans le schéma directeur des infrastructures de transport voté en 2019, elle qui avait considéré que notre gare était suffisante pour couvrir nos besoins en mobilité. La fréquence des TER est une chose,
mais il faudra aussi que la MEL étudie sérieusement les modifications nécessaires à apporter au réseau de bus pour que l'offre de transport soit véritablement complète et l'intermodalité encouragée. En conséquence, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, c'est avec l'espoir d'être enfin entendu qu'Armentières en tête votera pour la proposition qui nous est présentée ce soir. Je vous remercie.